Dieu, moi qu'a béni. Jeudi, c'est un grand jour. Et mariage, c'est pas un jeu, c'est un bagage sérieux. Le mariage est sacré et c'est travail bon Dieu. C'est un bagage divin, c'est Dieu qui créait. Nous qu'a béni bon Dieu, pour tout ça il fait, bah nous. Bonjour, bonsoir bien-aimés, bienvenue dans votre émission L'homme et la femme, une véritable mission. Cette émission qui est faite pour vous édifier, pour vous encourager en ce qui concerne le mariage, la famille, les enfants, à la lumière de la parole de Dieu. Donc ce soir avec vous, nous allons débattre d'un sujet dont on parle peu, à savoir les célibats. Oui, les célibats parce que l'apôtre Paul dit à l'homme, il est bon pour l'homme de ne pas toucher des femmes, mais toutefois, pour ceux qui, à cause de l'impureté, c'est mieux que chacun ait sa femme ou bien son mari. Voilà, donc voilà qui est dit. Bonjour, bonsoir. Voilà, comment allez-vous? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. Voilà, donc je vais faire les présentations. J'ai ici le frère Grégory, Bonjour. la sœur Sandrine, bonjour, la sœur Gina et la sœur Patricia. Bonjour. Voilà. Pour que nos téléspectateurs, téléspectatrices en sachent un peu plus sur vous, que chacun pendant 30 secondes, 1 minute se présente un peu juste pour dire un peu qui vous êtes, ce que vous faites. On commence par laisser l'homme. Hein. J'aurais voulu être galant, mais tu m'as proposé, voilà, j'accepte. Comme vous êtes laissé l'homme, on commence par vous. Eh ben, je m'appelle Grégory, j'habite en Martinique, là où nous sommes actuellement, Oui. depuis plus de 17 ans maintenant. J'ai 34 ans. Je suis encore célibataire pour quelques temps. Donc un futur célibataire. Voilà, exactement. Et donc le principal est dit. Ok, sœur Sandrine. Oui, bonjour, je me présente, Sandrine, je suis d'origine martiniquaise. J'ai 35 ans et je me réunis à l'église Bethel, Graine de Vie au Lamentin. Voilà, donc je vois que vous êtes un peu collé sourire là, donc est-ce qu'on peut penser que donc Voilà, effectivement. la future mariée est donc mariée présente. notre sœur Sandrine. Voilà, et nous continuons avec la sœur Gina. Bonjour, ma sœur Zouzou. Je suis enchantée d'être avec vous en Martinique. Moi, j'arrive de l'église Bethel, la FPC de Guadeloupe. Et je suis ici pour une grande mission et j'apprécie particulièrement ce moment que nous allons débattre, discuter, échanger sur ce sujet si important aujourd'hui dans cette société. Yes. Et la sœur Patricia? Bonjour, sœur Zouzou, je me présente Fonsa Patricia, j'ai 42 ans et je me réunis à l'Assemblée Bethel, Graine de Vie au Lamentin. Voilà, donc voilà qui est dit. Bienvenue à tous les quatre. Donc ce soir, comme je l'ai dit, nous allons parler du célibat. Donc notre sœur Patricia, est-ce que tu es célibataire? Oui, je suis célibataire. Voilà, et donc nos deux amis ici sont de futurs ex-célibataires et notre sœur Gina, elle est bel et bien mariée. Voilà, donc chacun va essayer de nous dire un peu ce qu'il pense du célibat et de ce qu'il a vécu par rapport de ce qu'il entend, de ce qu'il vit, de ce que les gens disent autour de nous, parce que nous vivons quand même maintenant dans une société assez moderne où parfois, surtout dans le milieu chrétien, le célibat est très mal vécu. Ou bien quand quelqu'un dit que je suis célibataire ou j'ai dépassé 30 ans, 35 ans, 40 ans, et qu'on ne voit rien venir, parfois certaines peuvent le vivre comme une fatalité, une malédiction, et se demander qu'est-ce qui se passe. Mais à côté de ça, il y a aussi des gens qui vivent très bien les célibats, qui se disent, moi j'utilise mon célibat plus pour me mettre au service de Dieu, mon énergie, mon temps, pour être plus disponible pour le Seigneur et tout ça. Qu'est-ce que chacun ou chacune de vous pense par rapport à ce sujet? Bon, cette fois-ci, je vais laisser les femmes s'exprimer Voilà, d'abord. sœur Patricia. Que penses-tu du célibat? Comment vis-tu? Parce que toi, tu es célibataire, tu es la seule vraie célibataire, on va dire, au milieu de nous maintenant. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu vis ce célibat? Comment Effectivement, c'est vrai, je suis célibataire. Je suis mère de 4 enfants. Et être célibataire, c'est quelque chose qui est vraiment dur. On se sent seul, on n'arrive pas
à être comme Dieu nous demande. Parce Dans que quel sens tu veux dire ça? je veux dire que Dieu a créé l'homme et la femme. Il a créé tout d'abord l'homme et il a mis la femme à côté de l'homme et il les a unis. Et vivre une vie de célibat, c'est quelque chose de vraiment dur. Parce que parfois on peut avoir on réfléchit qu'on aurait aimé avoir un époux. On aurait aimé partager, vivre quelque chose de vraiment fort. Est-ce que tu dis ça par exemple parce que tu es seule avec les enfants? Parce que si tu étais sans enfants par exemple, est-ce que tu aurais pensé ça aussi? Ça a toujours été peut-être, je sais pas moi, ton rêve de vouloir te marier. Pour toi, c'est important de se marier, par exemple? Ah oui, pour moi, c'est important d'être mariée. Même si j'avais pas d'enfants, j'aurais pensé au mariage. Parce que le mariage, c'est important parce que nous sommes chers. Et on a des envies, on a des désirs. Et c'est vraiment dur de vivre la vie de célibat. Ben oui, c'est d'ailleurs pour ça que l'apôtre Paul a dit, à cause des occasions d'inconduite de certains, c'est peut-être mieux qu'une femme ait un mari et une femme, pour éviter justement, si vous sentez que vous ne pouvez pas supporter, ou bien ça pèse trop lourd d'être très seul, de passer des soirées seul, et qu'on a des désirs même au niveau du corps qui ne peuvent être satisfaits. L'apôtre Paul dit effectivement c'est mieux de se marier parce que tout le monde n'a pas les dons des célibats comme lui l'a eu. Et donc voilà quoi. Et bon, maintenant notre sœur Sandrine, on va dire, a trouvé chaussure à son pied. Oui. Elle a un peu, elle est en voie de sortir du célibat. Mais comment toi tu as vécu ça par exemple avant de rencontrer le frère Grégory? Donc le célibat, c'est vrai que c'est un moment difficile, mais c'est aussi un moment agréable aussi parce que c'est un moment où on se donne vraiment au Seigneur. Au niveau du ministère, on est plus concentré. Au niveau du ministère, on a plus de temps à consacrer au Seigneur. Et ensuite, chaque chose en son temps, effectivement, n'ayant pas le don de célibat, parce qu'il y a des personnes aussi qui vivent le célibat très bien, parce qu'ils ont vraiment ce don. Oui. Donc ils ne souhaitent pas se marier, donc ils le vivent très bien. Mais si on n'a pas le don de célibat, c'est vrai qu'à un certain moment, comme moi, à un certain moment, demander au Seigneur l'homme qu'il me fallait après un certain temps. Et, le Seigneur n'est jamais en retard, ça peut paraître long, mais il sait le pourquoi, il a son timing. Il y a aussi la préparation aussi, en tant qu'épouse aussi de Christ, nous devons nous préparer aussi, parce que des fois on veut se marier, on n'est pas encore prêt ou prête. Donc vraiment, Dieu regarde quand on est vraiment prêt pour se lancer dans le mariage. Mais le célibat, c'est pas mauvais en soi, mais comme je dis, à un certain moment, Dieu nous donne... Qu'est-ce qui a été pour toi le plus dur, par exemple, ou bien la sœur Patricia peut le dire aussi parce qu'elle le vit au quotidien, en tant que célibataire? C'est vrai que moi j'ai un enfant et c'est un petit peu dur quand on est célibataire, effectivement, d'être seul parce que quand on a un enfant, on veut avoir un référent, un exemple pour son enfant. Parce que c'est vrai que l'équilibre d'une famille, c'est les deux, maman, papa. Donc, effectivement, à ce niveau-là, c'est dur. Mais quand j'ai posé la question, je pense aussi, est-ce que le fait, justement, parce que tu parles du fait que tu as un enfant, le fait que tu aies eu un enfant et que tu te retrouves seule, est-ce que ça peut être un obstacle pour un homme de venir vers une femme célibataire qui a un enfant? Oui, effectivement. Est-ce que tu as vécu ça avant de rencontrer les frères Grégory ou bien non, tu n'as pas senti forcément que c'était un frein? Non, je n'ai pas senti que c'était un frein. Ok. Et sœur Patricia, est-ce pour toi, tu penses que c'est un frein? Non, c'est pas un frein. Du moment où en étant célibataire et avoir des enfants, pour moi, je ne pense pas que c'est un frein si, par exemple, le Seigneur me donne mon époux. Si il m'accepte avec mon enfant, ce n'est pas un problème. Et aussi, je voulais ajouter que avoir des enfants en bas âge et avoir un majeur, un plus grand à la maison,
moi, c'est ce que je vis en ce moment. Et j'ai mon fils, mon premier, l'aîné, et il y a la petite. Et parfois, je sens que vraiment, je pensais que je pouvais m'en sortir. Parce que quand l'enfant pleure, il n'y a pas le père avec, et ça stresse. À un moment donné, on n'en peut plus. On sent vraiment qu'on va exploser. Alors on se dit, mais pourquoi l'aîné ne m'aide pas à le faire? Mais en fait, ce n'est pas son travail parce qu'il n'est pas le père. Non. Il n'est pas le père parce que lui, il a envie de vivre. Il a envie de s'exprimer parce qu'il n'a pas cette expérience. Et c'est pour cela que moi-même, étant entrée en moi, je me suis dit, non, je ne dois pas donner la charge à l'aîné de s'occuper de l'enfant parce qu'il ne peut pas le faire. Comment il n'a pas de patience? C'est pas sa responsabilité. Voilà, c'est pas sa responsabilité d'élever l'enfant. Voilà. Et là, il me dit, maman, tu sais, maman, c'est dur, maman, c'est ton enfant. Je ne peux pas m'en occuper, c'est ton enfant. Il a raison. Voilà, c'est ça. Voilà. Et moi, je pense, par rapport aux expériences que j'ai eues, aux jeunes filles surtout, qui sont célibataires aujourd'hui, je pense que pendant un temps, pendant leur jeunesse, ils avancent dans la vie, il faut passer les diplômes, trouver le travail, donc il y a une occupation. Et l'esprit n'est pas forcément capté ou captivé par le fait de rechercher un mari. Mais à un moment précis donné, je pense que la réflexion se fait et la démarche arrive. La démarche pour trouver le mari ou l'époux. Et c'est à ce moment-là que peut-être que la réflexion chez certaines jeunes filles ou jeunes femmes se fait encore plus ressentir. Parce qu'on se dit, j'ai déjà le travail, j'ai déjà ma vie installée, mais maintenant il faut que je trouve un compagnon pour ma vie. Et d'après les jeunes filles que je côtoie, surtout à l'église ou en dehors de l'église, c'est trouver le bon mari. Et ça, c'est problématique aujourd'hui dans notre société où on a des exemples où tout part, comme on dit maintenant, dans le désordre ou dans la discorde. Et c'est pour les jeunes filles dans l'église, je pense que c'est un souci important. Pour les jeunes hommes aussi, mais moi, j'en connais pas beaucoup. Mais surtout pour les jeunes filles, jeunes femmes. Et donc, on essaye plus ou moins de les accompagner, on prie avec elles, on les aide dans cette démarche qui, effectivement, n'est pas toujours évidente. Moi, je ne connais pas, dans mon entourage, de personnes qui fassent le vœu de célibat. Moi, je n'en ai jamais côtoyé, j'en ai jamais rencontré. Je ne sais pas si dans notre société actuelle, on en trouve. Mais je pense que effectivement, c'est problématique. Me concernant pour ma vie personnelle, je n'ai pas été célibataire parce que j'ai connu mon mari très jeune. Oui, d'accord. Je suis très jeune, donc on a fait toute la démarche vers le Seigneur ensemble et tout ça. Donc, on est arrivé, on a nos enfants qui grandissent. Je précise que vous êtes femme de pasteur. Oui, voilà, oui, je n'avais pas dit, femme de pasteur. Et donc, moi, je pense que c'est important d'accompagner effectivement les jeunes personnes J'ai une question pour le frère Grégory, une question qui me vient à l'esprit à l'instant. Est-ce que, en tant qu'homme, avant d'avoir rencontré la sœur Sandrine, est-ce que ce n'est pas parfois, je réfléchis, c'est pas parfois plus difficile pour un homme qui rencontre, bien qu'on soit dans une société moderne, qui rencontre une jeune femme qui a déjà tout, c'est-à-dire que bon, elle a fait ses études, elle a fini, elle a son travail, elle a tout ce dont elle a besoin. Est-ce que c'est pas difficile pour un homme d'être face à cette personne et de se dire qu'est-ce que je peux lui apporter en plus? Je ne sais pas, parce que parfois c'est ça qui, je me dis que parfois certains hommes ont un peu peur de femmes en disant oui, elle a tout. Est-ce que je peux? Je ne sais pas, je réfléchis. Du moins, tu es un homme, je ne peux pas le poser. D'avoir une pensée telle, mais lorsqu'on est persuadé et convaincu que c'est la volonté de Dieu, la pensée de Dieu outrepasse les courants de pensée du monde. Et des fois, on réfléchit, on rentre en nous-mêmes et on visualise les choses et on peut avoir ce genre de réflexion. Mais par rapport vraiment à sentir un peu pétillant en se disant elle a tellement de trucs, moi j'ai peut-être pas... Oui, ça m'est déjà arrivé honnêtement, mais quand on a la conviction que c'est la volonté de Dieu, ce genre de pensée ou de raisonnement sont balayés. Amen. Gloire à Dieu. Et alors, qu'est-ce qui pour vous, dont je pose la question un peu à tout le monde, qu'est-ce qui pour vous pourrait faire que par exemple une femme met plus de temps, ou un homme met plus de temps pour rencontrer, parce qu'il imagine peut-être une femme parfaite qui a, je ne sais pas moi, il a une certaine vision de la femme,
ou une femme qui a une certaine vision de l'homme, donc beau, grand, riche, tout ce qu'on veut. Est-ce que ça peut aussi être un obstacle au mariage, c'est-à-dire qui fait que notre célibat dure plus longtemps parce qu'on n'arrive pas à trouver l'homme idéal ou la femme idéale? Si elle existe, bien sûr, parce que je n'en suis pas convaincue personnellement. Mais bon, il y a peut-être des gens qui nous regardent ce soir qui sont convaincus que quelque part sur la terre, il y a l'homme qu'elle cherche avec ses critères à elle, ou la femme que l'homme cherche avec ses critères à lui. Est-ce que vous pensez qu'il faut être aussi rigoureux, mettre la barre tellement haute, ou bien seulement faire confiance à Dieu en se disant « celui que Dieu me donnera va parfaitement correspondre à ce que j'attends ou j'espère ». À mon avis, il vaut mieux partir dans cette réflexion, ne pas se focaliser sur un idéal, parce que l'idéal, à mon avis, ça n'existe pas, mais au contraire, demander à Dieu justement d'accompagner sur ce chemin vers la personne que lui-même aura préparée pour la jeune femme ou pour le jeune homme. Et à ce moment-là seul, je pense que le choix se fera sans appréhension ou sans être focalisé sur l'apparence, sur le fait qu'il y ait un travail, qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela. C'est vraiment demander à Dieu, je ne sais pas si vous êtes de mon avis, mais demander à Dieu ce moyen justement de trouver l'âme sœur, de trouver le compagnon ou la conjointe pour pouvoir cheminer ensemble dans la vie. Donc c'est les conseils qu'on pourrait donner actuellement aux jeunes filles, aux jeunes gens qui voudraient se marier, vous dire ce n'est pas la peine de dresser une liste des critères de la femme idéale ou de l'homme idéal. Ce qui est important pour vous, c'est vous adresser à Dieu. Mettez-vous à genoux, priez, invoquez le Seigneur, demandez à Dieu qui est-ce que toi tu as prévu pour moi. Si du moins, et puis d'abord savoir si vous avez un don de célibat ou pas. Peut-être que vous êtes appelé aussi au célibat. Peut-être que vous avez entamé une relation qui ne marche pas et vous en avez entamé peut-être d'autres aussi qui ne marchent pas et vous ne savez pas ou vous ne comprenez pas pourquoi. Peut-être que vous êtes appelé à ça, je n'en sais rien. Mais puisque c'est possible qu'il y ait des hommes et des femmes qui soient appelés à ça, donc comme dit Paul, on a tous reçu de Dieu un don particulier. Si vous avez reçu ce don-là, tant mieux. Mais si vous ne l'avez pas reçu, prenez peut-être le temps de prier le Seigneur et de demander, au lieu de demander au Seigneur, voilà, moi je veux une telle femme, une telle femme, une telle femme, un tel homme, un tel homme, un tel homme. Demandez à Dieu, qui est-ce que toi, en tant que père, tu as prévu pour moi ton enfant? Parce que lui qui a des projets de paix, non de malheur pour nous, il sait exactement celui ou celle qui convient à telle ou telle personne. Donc, mais si vous faites cette démarche, vous allez, même si vous rencontrez quelqu'un qui, en apparence, à première vue, ne semble pas correspondre à ce que vous avez souhaité ou que auquel vous auriez rêvé, mais le Seigneur, petit à petit, vous ouvrira les yeux pour voir l'homme ou la femme de la manière dont vous devriez le voir. Amen. Donc la démarche est vraiment de prier le Seigneur, d'invoquer Dieu et de voir comment le Seigneur va vous conduire par rapport à ce choix-là. Moi, je dirais même plus. Il y avait un pasteur dernièrement qui prêchait sur justement le mariage. Il disait qu'il vaut mieux être heureux 10 ans que d'être malheureux 50 ans. Oui. Donc, il vaut mieux attendre dans le temps que le Seigneur envoie le compagnon ou la compagne, le mari ou la femme, vivre 10 ans dans le bonheur que vivre une vie dans la difficulté. Effectivement. Donc, il faut faire confiance à Dieu. Oui. Je voudrais ajouter aussi que par rapport à ce que tu as énuméré, c'est vrai que le plus souvent, en tant que femme, on dit on veut qu'il soit comme ça, cette couleur, des yeux comme ça. Mais c'est Dieu qui connaît les cœurs. En fait. Là, c'est pas une histoire d'apparence parce que ça n'a rien à voir. C'est le cœur qui est à l'intérieur. Et c'est vrai que Dieu, il parle, il confirme dans le cœur de l'autre, si c'est bien lui, et aussi le temps, parce que Dieu sait que ce ne sera pas, s'il nous dit que c'est tel homme, tel jeune homme, on va se dire non Seigneur, c'est pas lui. Et au fur et à mesure, un beau jour, on ne va pas comprendre, c'est un petit peu mon témoignage, on va se dire non Seigneur, des fois on refuse, on dit non, c'est pas lui que je veux. Et avec le temps, un beau jour, on
voilà, Dieu met des sentiments dans le cœur, l'un pour l'autre, on ne comprend rien. Et c'est Dieu qui fait les choix, c'est Dieu qui connaît les cœurs. Donc c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé toi, pour nous, oui. Pour vous deux. Toi, tu as eu tout de suite des sentiments pour la sœur. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ce que tu as énuméré dans l'introduction concernant Paul et ses conseils, j'étais très porté dessus. Je venais d'embrasser la foi. J'étais très zélé et pour moi, je ne voyais pas la femme dans mon périmètre. Dans ton parcours. Dans mon parcours, donc j'étais très zélé, j'étais très porté sur la mission et au fil du temps, j'ai vraiment été surpris parce que je ne peux pas cacher que quand même j'avais envie d'avoir quelqu'un dans ma vie et malheureusement il faut qu'on soit très vigilant, donc je m'adresse aux personnes qui nous regardent, qui ne sont pas encore mariées ou qui ne sont pas encore même fiancées, mais qui ont le désir déjà de l'être. Il faut effectivement, comme tu disais, vraiment connaître la volonté de Dieu, à savoir si on peut ou pas. Parce que quand j'ai commencé à avoir le désir d'avoir quelqu'un, l'ennemi aussi nous envoie, il connaît aussi ce qu'on désire et il nous envoie des personnes qui peuvent bloquer notre bénédiction, notre réelle bénédiction. Donc en fait, j'ai eu la surprise de constater que non, tu ne vas pas finir tout seul parce que oui, il va te manquer quelque chose. Un don. Exactement, tu risques de continuer ton parcours, mais bancal, pour dire les choses honnêtement. Et une dernière chose, un dernier conseil que je peux ajouter, il y a la volonté de Dieu, il faut chercher à la connaître, mais dans les critères, le premier critère, c'est vraiment que la personne aime Dieu. Avant toute chose, pas la beauté ou quoi que ce soit, mais vraiment que la personne aime Dieu, ça évite beaucoup de déboires. Je voulais ajouter aussi que Dieu ne fait pas d'erreur. Non. Amen. Il ne fait pas d'erreur. Parce que moi, je donne un témoignage dans ce qui me concerne. Oui. Quand j'étais dans le monde, j'étais habituée avec la façon du monde. Et étant entrée dans le Seigneur, cette manière était là, puisque c'est au fur et à mesure que le Seigneur nous sanctifie. Par la parole, le Seigneur nous nettoie, il nous lave, il nous donne la connaissance. Et en arrivant dans mon assemblée, il y a des frères, pour moi, ils n'étaient pas à mon goût. Ils n'étaient pas à mon goût. Pourquoi? Parce que moi, je trouvais qu'ils étaient trop froids. Ils étaient trop froids. Oui. Et que je disais que je voulais je voulais avoir un époux, pas comme le monde, mais un époux qui soit chaud. Oui. Et malheureusement, ce que je souhaitais, c'est pas ce que Dieu souhaitait pour moi, parce qu'il a dit qu'il a des plans de bonheur et non de malheur pour moi. Amen. Et finalement, je me suis pliée à sa volonté. Je me suis débattue. Et aujourd'hui, un frère que je n'aimais pas voir, je suis tombée amoureuse. Gloire à Dieu. Donc toi aussi, tu n'es plus une vraie célibataire? Non, je ne suis pas, il ne sait pas encore. Alors, je suis tombée amoureuse, mais j'attends encore. D'accord. J'observe, j'attends. Donc c'est un scoop qu'on a ici. Voilà. Alors, c'est pour vous dire que vous qui nous écoutez, c'est Dieu qui crée en nous l'amour parce qu'il est amour. Amen. Oui, mais est-ce qu'en même temps, pour ne pas te couper, en même temps, tu as invoqué le Seigneur quand même, les concernant. Ce n'est pas être simplement amoureuse, parce que si après tu te rends compte que ce n'est pas du tout ce que Dieu prévoit pour toi, ça peut faire très très mal. Je le sais. C'est que le problème, c'est que, en fin de compte, j'ai eu un enfant hors de mariage. Oui. J'ai beaucoup souffert. Pourquoi? Parce que j'ai été le chercher. Mais le Seigneur ne l'avait pas pour moi. Il n'avait pas cet homme-là pour moi. Mais je suis tombée enceinte et j'ai beaucoup souffert. Et je suis restée 3 ans à voir le père de l'enfant dans ma pensée, en pensant que c'était lui mon époux. Mais quand à environ 3 mois de grossesse, on a voulu nous marier pour cacher la grossesse. Mais le Seigneur, le Dieu que nous servons, il est tout puissant. Amen. Et tout ce qui se passe dans le cœur, il le sait parce qu'il sonde les cœurs et les reins. Oui, c'est tout à fait. Alors à ce moment-là, quand j'ai été me renseigner à la mairie, sa mère de côté a été se renseigner aussi. Et 2 semaines après, j'entends le Saint-Esprit me dire, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Et moi, comme je ne le connaissais pas encore vraiment, j'ai obéi au Saint-Esprit. Et c'est par la suite, j'ai su que ce jeune homme en question, que vraiment, que c'était pas
j'allais beaucoup souffrir. Et en plus, j'allais faire souffrir mes enfants. Alors, j'ai préféré obéir au Saint-Esprit. Et nous avons eu le séminaire Femme Brille, Woman Shy. Et ça m'a fait tellement de bien qu'en entendant les témoignages, comment que les femmes mariées vivent avec leur mari, ça m'a fait très mal. De voir que l'amour, c'est quelque chose de précieux. L'amour, aimer quelqu'un, c'est quelque chose de fort. Si quand on s'unit avec un homme, c'est sacré ça. Alors, ça m'a permis de connaître et ça m'a permis de me préparer aussi. Quand j'aurai mon époux, quand on va s'unir ensemble, à savoir comment agir avec lui, comment l'aimer, comment vraiment le respecter surtout. Et je bénis le Seigneur, ça m'a fait beaucoup de bien. Et je me suis réveillée le lundi matin, j'ai dit à mon fils, tu sais Jordan, je veux mon mari. Amen. Je veux mon époux. Ici, on n'a Alors, pas aussi un célibataire à vie en tout cas. Que Dieu t'exauce. Amen. Que Dieu t'exauce. Gloire au Seigneur. Voilà, donc merci pour tous ces témoignages. Merci vraiment d'avoir ouvert vos cœurs. J'espère que ceux qui nous regardent ce soir, celles ou ceux qui nous regardent vraiment sont édifiés, sont relevés par ce qu'on entend ce soir sur ce plateau. Et donc, on arrive tout doucement à la fin. Je voudrais encore juste demander à chacun d'entre vous de pouvoir parler si vous devez donner un conseil aux femmes ou bien aux hommes qui ont, on va dire, déjà dépassé la quarantaine, qui attendent, mais qui ont envie de se marier, qui ne sont pas forcément appelés au célibat, mais qui cherchent, qui attendent depuis, et qui se disent, la sœur a dit tout à l'heure qu'il ne faut pas regarder à l'horloge, mais ce n'est pas toujours évident de ne pas regarder à l'horloge quand on a 45 ans et même 50 ans et que quand on grandissait, on espérait avoir d'enfants et qu'après on se dit, oulala, oulala, oulala. Qu'est-ce que chacune de vous ici, toi également, peut dire et aux téléspectateurs, aux téléspectatrices qui nous suivent. Donc, toi, tu t'adresseras peut-être aux hommes, puisque c'est peut-être un langage qu'ils vont comprendre et tout. Donc, qui veut dire quelque chose pour clôturer? Alors, moi, je peux commencer. Hein, oui, je peux conseiller aux jeunes filles d'être patientes. Si elles sont jeunes, elles peuvent être patientes, attendre, et le Seigneur, forcément, va ouvrir une porte et va présenter le conjoint qu'il faut. Aux jeunes hommes aussi, jeunes hommes, attendez, soyez patients, vous pouvez regarder, mais ne précipitez pas les choses. Et pour les personnes d'âge avancé, qui n'ont pas encore le mari ou la femme, soyez patients aussi. Et si vous avez des enfants dans votre famille, à l'église, profitez de vous former, profitez de vous préparer à tout cela, parce que les enfants ont besoin. Forcément, les enfants de l'église, les enfants de la famille ont besoin d'amour, ont besoin d'attention. Et c'est une préparation aussi pour vous qui êtes en attente du mariage. Hein. Ça, c'est clair. Donc, soyez fidèles au Seigneur, il sera fidèle envers vous. Amen. Amen. Voilà. Amen. Alors, quelqu'un d'autre a une conclusion, quelque chose à ajouter avant qu'on clôture? Quand on est fidèle au Seigneur, mais il nous répond toujours. Amen. Il nous exauce. Des fois, on dit, Seigneur, jusqu'à quand? Mais Dieu voit notre amour qu'on a pour lui, pour son œuvre. Et il finit toujours par nous bénir. Amen. Il finit toujours par bénir ses enfants. Donc je vous encourage à lever les yeux, à regarder au Seigneur. Et quand il dit qu'il a un plan de bonheur pour vous et non un plan de malheur, c'est vraiment la vérité. Il vous donnera ce que votre cœur désire en son temps. Donc persévérez. Et je vois aussi que Dieu vraiment, il agit. Quand on n'en peut plus, je crois que c'est quand on n'en peut plus qu'il vient. C'est comme pour moi, quand j'en pouvais plus de rester seule, et bien c'est là qu'il a envoyé, il a fait, il y a eu le déclic entre nous. Oui. Donc ne désespérez pas et croyez en Dieu encore. Amen. Voilà. Est-ce que toi, les femmes sont excellentes, les femmes sont debout. Oui. Elles ont dit tout ce qu'il fallait dire. Donc pour conclure, bon, ben, c'est ça, c'est la patience, soyez patients. Dieu voit les choses, il connaît nos besoins et il y répond, il entend, il voit tout, il entend tout et au bout d'un moment, il nous exauce. Soyez exaucés si vous souhaitez vous marier. Et si vous avez un don de célibat, ben soyez forts, soyez persévérants, Dieu vous récompensera. Amen. Voilà. C'est ça, Patricia? Oui, ce que j'aimerais dire à tous ceux qui sont célibataires, les femmes âgées, les jeunes filles. Avec ou sans enfants? Voilà, avec ou sans enfants. Oui. Vous avez de la valeur.
vous avez de la valeur. Parce que vous êtes quelque chose de précieux que le Seigneur a créé. Et je dis aussi que nous sommes des perles. Vous êtes des perles. Et de ne pas jeter vos perles à n'importe qui. Amen. Soyez patientes. Et que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Amen. Voilà qui est dit. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à nos invités de ce soir. Vraiment, soyez richement bénis. Merci d'être venus à l'émission L'homme et la femme, une véritable mission. Ce que moi j'ai dit ce soir à nos téléspectateurs, c'est que la vie de couple n'est pas forcément ça qui est la finalité des choses. Donc ce qui est important, c'est la relation avec Dieu. Qu'on soit appelé à être célibataire pour toute sa vie, qu'on soit appelé à être marié, dans tous les cas, faites la volonté de Dieu, restez connectés à Jésus, restez connectés au Saint-Esprit. En son temps, Dieu agira et il agira certainement dans les dons qu'il vous a donnés. Soyez richement bénis, bénis encore et encore au nom de Jésus. Amen. Bye bye.